éternel mon Dieu. Fais-nous du bien, éternel et des armées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons écouter ta parole ce matin. Nous voulons écouter ta parole. Touche et transforme-nous. Touche et transforme-nous, Seigneur. Touche et transforme-nous, Adonai. Katika jina la Yesu Christ, éternel mon Dieu. Nous voulons t'écouter ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous voulons t'écouter, roi des rois. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel notre Dieu, nous sommes là pour toi. Fais-nous du bien. Nous avons ainsi prié dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Voilà, nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous allons lire des passages avant de nous rasseoir. Nous allons ouvrir dans Matthieu 28, 18 à 20. Nous allons lire dans Matthieu 28, 18 à 20. Et puis, le deuxième passage se trouve dans Jean, chapitre 15, verset 16. Matthieu 28, 18 à 20. Lisons au nom de Jésus. Amen. Jésus s'approcha, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tout le jour jusqu'à la fin du monde. Amen. Le deuxième passage se trouve dans Jean, chapitre 15. Jean, chapitre 15, verset 16. La Bible dit ceci. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous les donne. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole pendant que tu es en train de t'asseoir dans la présence de Dieu? Tu peux encore saluer ton voisin. Moi, je suis content d'être à côté de toi ce matin. Quelqu'un peut répéter après moi, je suis établi. C'est moi, je suis établi dans la grâce de Dieu. C'est moi, je suis établi dans la grandeur de Dieu. C'est moi, je suis établi dans la prospérité divine. C'est moi, je suis établi dans l'abondance céleste. C'est moi, je suis établi. C'est moi, je suis établi dans la sainteté. C'est moi, je suis établi dans la puissance. C'est moi, je suis la tête et non la queue. Je suis un fils de Dieu. Je suis un Dieu. Amen, amen. Alléluia. Voilà, depuis le dimanche passé, nous avons commencé notre série sur l'établissement. Comme ça, c'est une année d'établissement. Et c'est une année où Dieu est en train d'établir chacun de nous. Mon promesse, c'est mon patiaka katika jina la Jésus Christ. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est une année où Dieu est en train de t'établir dans les domaines dans lesquels tu es appelé à influencer au nom de Jésus. Dieu ne te fera pas tout simplement goûter ces bénédictions. Dieu est en train de t'établir dans les bénédictions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, les dimanches passés, nous avons parlé d'établir dans la vision. Parce que nous sommes toujours en train d'établir en même temps la fondation de cette église. Amen, amen. Alléluia. Nous avons parlé de la vision les dimanches passés. Aujourd'hui, nous allons parler de la mission. C'est ma établi dans la mission. C'est ma très bien. Établi dans la mission. Et comme vous le savez tous très bien, ma pédagogie de la prédication, c'est... J'ai opté de prêcher généralement en combien de points? En 3 points. Alors, les 3 points que je vais pour ce matin, parce qu'on ne peut pas tout prêcher dans un culte. Même un culte de 5 heures, tu ne peux pas tout prêcher. Amen, amen. La connaissance, elle est vaste. Il y a beaucoup de choses à savoir. Il y a beaucoup de connaissances. Et même la Bible elle-même, tu ne peux pas la prêcher dans un culte, même d'une journée. Amen, amen. Voilà pourquoi dans le temps que l'Éternel nous donne, le peu de temps que l'Éternel nous donne, on donne tout ce que nous pouvons donner. Dans très peu de temps,
que le Seigneur a prévu pour ces moments précis. Amen, amen. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous avons encore 3 points que nous allons exploiter et le Seigneur nous fera énormément du bien. Le premier point, je vais parler de la grande commission. Deuxièmement, je vais parler d'être établi dans la mission. Et troisièmement, je vais parler de notre mission ici à Greatness. Amen, amen. Alléluia. Le dimanche passé, je vais parler de la vision. Alors, parlant de la grande commission, parce que c'est même le passage que nous avons lu, Matthieu 28, 18 à 20. Lorsqu'on parle de la mission dans la Bible, lorsqu'on parle de la mission dans la Nouvelle Alliance ou dans le Nouveau Testament, on fait référence à la grande commission. Ces passages de Matthieu 28, 18 à 20. Les derniers passages justement de Matthieu. Et les dernières paroles de Jésus dans Matthieu. C'est ce qu'on appelle la grande commission. Au fait, Jésus venait de ressusciter. Chose que nous avons vue. Il est mort, il a été enseveli, il est ressuscité au 3e jour. Il est apparu à ses serviteurs. Et il a vécu avec eux. Pendant un moment. Il a vécu avec ses disciples. Il a continué à les enseigner à ce qui concerne le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Et à la fin, avant son ascension, il va leur donner cet ordre suprême. Ce qu'on appelle la grande commission. Et là, c'est en Galilée parce qu'il les avait déjà prévenus que lorsque je vais ressusciter, allez m'attendre en Galilée. Et c'est là où il est en train de leur dire ces dernières paroles. Alléluia. Alléluia. Ces dernières paroles de Jésus avant son ascension. Et c'est ce que nous avons lu. La Bible dit ceci. Au 18, Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Écoutez, là, Jésus est en train de confirmer c'est que c'est Jésus qui a toute l'autorité. Amen, amen. Avant la résurrection de Jésus, Jésus n'avait pas toute l'autorité. C'est vrai, c'était Dieu et tout, mais il n'avait pas toute l'autorité. Pourquoi? Parce que toute l'autorité, l'homme avait cédé toute son autorité au diable en péchant. Et c'est Jésus qui est venu pour racheter l'homme et récupérer cette autorité-là. Et c'est pourquoi il est en train de dire « Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. » Donc la personne qui a la toute-puissance est sur la terre et dans les ciels, il s'appelle Jésus-Christ. Et là, il est en train de rassurer à ses disciples avant son ascension. Il est en train de leur dire « Écoutez, moi je veux vous envoyer, mais avant de vous envoyer, je dois vous rassurer une chose, c'est que tout pouvoir m'a été donné. » Vous qui croyez en moi, soyez rassurés que tout pouvoir m'a été donné. Pas une petite partie du pouvoir, mais tout pouvoir. Répète après moi, tout pouvoir. C'est tout pouvoir a été donné à Jésus. Et c'est sur base de cette autorité, de ce pouvoir en plénitude qu'il a, qui dit au verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là, il envoie ses disciples. Lorsqu'il a commencé sa marche, en appelant, en invitant les disciples. Suivez-moi, suivez-moi. Et je ferai de vous pécheurs d'hommes. Suivez-moi, suivez-moi. Et pendant les 3 ans, il était en train de les enseigner. Il les enseignait par des prédications, des enseignements. Il y a des enseignements que nous avons dans la Bible et des enseignements que nous n'avons pas dans la Bible. Il les a enseignés par des paraboles, il a enseigné par des histoires, par plusieurs choses. Il a enseigné. Et là, il était en train de retourner au Père. En retournant au Père, il dit, allez, fini maintenant le temps. Vous devez maintenant aller. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. Amen. Alléluia. Et là, il était en train de s'adresser à ses disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et au verset 20, enseignez-les à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est vrai, je suis en train de rentrer à la droite du Père. Je suis en train de retourner chez moi. Mais je suis avec vous. Déjà là, il est en train de leur dire, je vais vous envoyer aussi le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce passage-là que nous appelons la grande commission. Généralement, c'est un musée, important, la mort qui est brisque, généralement, plusieurs personnes pourquoi? Parce qu'il n'a sa ville, il faut appeler Barak. Et même dans la Bible, on a vu Ésaü et Jacob.
Ils sont pas, leur père était déjà vieux. Il les a dit non, j'aimerais vous bénir. Donnez-moi à manger. Il a demandé ça à Esaü. Mais Esaü a choisi droit de naissance et puis voilà, nous connaissons l'histoire. Vers la fin, il les a bénis. Jacob a eu à bénir ses enfants. Israël, il a eu à bénir tous ses enfants. Alléluia. Alléluia. Et même Jésus ici, les gens s'attendaient à une bénédiction. Là, j'aimerais dire une chose par rapport à la grande commission, c'est que la grande commission n'est pas tout simplement une bénédiction. C'est une mission que Dieu nous donne. Amen, amen. Nous, non seulement il nous a donné la bénédiction, mais au-delà de la bénédiction, il nous donne une mission. Il ne veut pas que nous puissions rester mains croisées, tout simplement parce que nous sommes bénis, nous avons la grâce, nous avons la vie éternelle en lui, mais il nous appelle à faire quelque chose. Dis à ton voisin, Dieu t'appelle à faire quelque chose. Et c'est là qu'il nous donne la mission. Amen, amen. Là, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Ne restez pas là à vous regarder les uns les autres, à chercher des fautes sur l'un et l'autre. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Il nous donne une mission, pas juste une bénédiction. Mais aussi dans cette commission, nous comprenons que c'est que Dieu... En fait, Jésus est en train de nous montrer tout simplement que nous ne sommes pas seuls dans la mission. Amen, amen. Alléluia. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et dans Actes, au premier chapitre, le premier chapitre, 8e verset, il dit ceci. Et vous recevrez le Saint-Esprit. Et vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. À Jérusalem, etc., etc. Alléluia. Alléluia, alléluia. Là, Jésus est en train de nous montrer que la mission que je vous donne, ne pensez pas que vous allez la faire vous seul. Je serai avec vous. C'est moi, je suis avec Jésus. C'est moi, je suis avec l'Esprit de Dieu. Parce que nous ne sommes pas seuls. Ce sont des choses que nous devons comprendre dans cette grande commission. Non seulement nous avons une mission qui n'est pas juste une bénédiction, nous ne sommes pas seuls aussi dans cette mission. Mais aussi, une autre chose que nous devons comprendre par rapport à la grande commission, c'est que la mission commence là où nous sommes. C'est la mission commence là où je suis. La mission commence là où je suis. C'est la mission commence là où je suis. La mission commence là où je suis. Voilà pourquoi dans Acte chapitre 1, verset 8, la Bible dit ceci. Il est écrit ceci. Voilà ce que j'ai dit. Voilà, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais là, il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem. Vous devez commencer à Jérusalem. Amen, amen. Alléluia. Par rapport à la grande commission, nous devons commencer là où nous sommes. Il devait commencer à Jérusalem, c'était la base. C'est Jérusalem, tout c'est où? C'est ta propre maison. Jérusalem, c'est là où tu étudies, c'est là où tu travailles. En fait, il m'a venu. Amen, amen. Alléluia. Ta mission n'est pas ni des États-Unis, ni de France, ni de Massissi. C'est la mission commence là où je suis. La mission commence là où je suis. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. La mission commence où je suis. La mission commence où vous êtes. Ça sont des choses que nous devons comprendre. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais dire peut-être par rapport à la grande commission, mais je vais m'arrêter juste par rapport à ces 3 points-là, ces 3 sous-points. Deuxièmement, je vais parler d'être établi dans la mission. Et ça, nous avons vu dans Jean chapitre 15, verset 16, là où Jésus est en train de dire, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous les donne. Mais c'est intéressant. Beaucoup de gens pensent que, oh, mini li chagula mungu, ou les garçons chagula mungu, ou les filles chagula mungu. Non! Jésus est en train de dire ici, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Bien que Jésus t'a choisi. Jésus t'a choisi. Lorsque nous pensons choisir, il dit en fait, c'est une réponse par rapport au choix que lui a déjà fait en avance. C'est lui qui nous a choisis. Au-delà de nous choisir, parce que le fait là même de nous choisir, c'est l'appel, il nous a appelés. Au-delà de nous appeler, il nous établit. C'est moi, il nous établit. C'est moi, il m'établit. Il m'établit. Et là, particulièrement, il est en train de nous établir dans la mission. Et quelque chose de très important, très intéressant dans ce passage, lorsqu'on lit ici, c'est que Jésus, lorsqu'il t'établit, c'est que tu y es condamné à aller et porter des fruits. Je vous établis, en fait, que vous alliez et porter des fruits. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Que vous portez des fruits et que votre fruit demeure. Donc, lorsque Dieu nous établit, nous appelle, il nous envoie dans la mission, c'est pour que nous puissions aller et porter des fruits. En tant que tu es appelé à porter des fruits. Tu es appelé à porter des fruits qui demeurent. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas porté à aller porter des fruits, à aller porter des fruits qui ne vont pas demeurer. Tu n'es pas appelé pour être stérile. Tu es appelé et tu es établi pour porter des fruits, pour être productif, pour être fertile. Tu es condamné à faire prospérer tout ce que tu touches dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je pense que dans la 3e saison, je vais parler de ce genre de personnes qui, tout ce qui touche, deviennent de l'or. Et c'est ça, vous êtes, nous tous, le fait que nous soyons établis par Jésus-Christ, nous sommes condamnés à porter des fruits dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce que nous touchons puisse porter pour produire de l'or au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous n'avez jamais remarqué que dans la vie, il y a des gens venus. Presque qui l'a quitté dans Nagusaka, ça marche et ça fonctionne bien pour lui. Moi, il y a un artiste congolais, même c'est un pasteur que j'aime beaucoup, le pasteur Moïse. Mais j'ai comme l'impression que tout ce qu'il touche, ça brille. Tout ce qu'il touche, comment un artiste, c'est un secret dans la Bible que j'ai découvert. Nous allons étudier ça dans Psaume. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on est planté dans la présence de Dieu, on est condamné. Lorsqu'on est établi dans la présence de Dieu, on est condamné à porter des fruits. Et par le fait que nous sommes établis dans la mission, maintenant nous devons comprendre ceci, c'est que Dieu ne t'a pas seulement sauvé. Il t'a établi pour un temps comme celui-ci. Parce que il y a plusieurs chrétiens, malheureusement, qui pensent que le Seigneur les a appelés juste pour eux-mêmes. Dieu t'a sauvé juste pour toi-même. Gloire à Dieu, je suis sauvé, tout ça là. Non, ça ne suffit pas. Il t'a sauvé et t'a établi pour un temps comme celui-ci, pour que tu puisses accomplir ses desseins ici sur la terre. Amen, amen. Pour que tu puisses accomplir sa mission, la mission qu'il t'a donnée ici sur la terre. Amen, amen. Alléluia. Il y a une mission qu'il a déjà donnée. Dans la mission par défaut que tous nous avons dit, la Matthieu 28, 18 à 20. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Ça, c'est la mission par défaut que chacun de nous a. Si on a développé ta vie spirituelle, on a rendre compte avec beaucoup de particularités la mission que Dieu t'a donnée. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et donc Dieu ne nous a pas tout simplement sauvés, mais il nous a établis pour un temps comme celui-ci. Lorsqu'on a comme impression que les choses ne vont pas bien, lorsqu'on a comme impression que qu'on a ribika et tout, nous devons nous mettre dans la tête que si nous existons, si Dieu vient de permettre que moi et toi, nous puissions vivre ce que nous sommes en train de vivre, nous puissions vivre dans cet environnement, à ce moment précis, c'est que c'est pour ce genre de moments que Dieu nous a établis ici. C'est pour ces moments précis que Dieu nous a établis dans la ville de Goma. C'est pour ce moment précis que Dieu t'a établi dans ton quartier, dans ton avenue, dans cette église. Tu n'es pas là par hasard. Et c'est ce que Mardoché a dit à Esther, dans Esther 4. Il dit, qui sait que c'est pour des temps comme ceci que Dieu t'a établi comme reine. Alléluia. C'est que nous ne devons pas penser que nous sommes là par hasard, nous fonctionnons par hasard. Non. Dieu nous a placés là parce qu'il a un but. Il a un objectif, il a une mission à accomplir. Et cette mission-là, il va l'accomplir avec toi. C'est que sûr, il peut l'accomplir sans toi, mais ce sera beaucoup plus avantageux s'il l'accomplit avec toi. Et c'est pour ton bien s'il accomplit cette mission avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Mais lorsqu'on lit aussi dans Ephésiens 2, Ephésiens chapitre 2, verset 10, la Bible dit ceci, car nous sommes son ouvrage. Car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Car nous sommes son ouvrage. Car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. Donc, il y a des œuvres pour lesquelles il a déjà préparé en avance.
Il nous a créés pour que nous puissions les pratiquer. Amen, amen. Pour que nous puissions les pratiquer. Pour dire que lorsque nous sommes établis dans la mission, nous devons comprendre le rôle à jouer. Il y a des œuvres pour lesquelles Dieu nous avait déjà préparé d'avance que nous, celle moi, Cèdre, je dois mettre en pratique. Celle toi, Chérubin, tu dois mettre en pratique. Celle toi, Debo, tu dois mettre en pratique. Alors, il faut comprendre ton rôle. Si tu ne le comprends pas, ou qu'on a fait nini, on a jikosé, on a kosé, il est kaziako, il passe à barriquer. Mettez des mains sur la tête, ambia Mungu ni saidie, ni au nom de Jésus. Seigneur, fais-moi grâce à découvrir mon rôle à jouer dans le nom de Jésus. Et donne-moi la force de jouer mon rôle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Donc, il a des œuvres pour lesquelles il avait déjà préparé en avance que celle, toi, Davina, tu dois mettre en pratique. Lorsque tu ne les mets pas en pratique, ou qu'on a ça va tout va mieux. Non, il faut qu'on agite ça. Mais que Dieu nous aide à comprendre notre rôle à jouer dans la mission dans le nom de Jésus-Christ. Mais aussi, nous sommes établis dans la mission quand notre oui est permanent. Nous sommes établis dans la mission lorsque notre oui est permanent. Je ne sais pas si c'est ici. Je pense que ça doit être à CBK où j'ai parlé de ces passages. Ésaïe 6:8. Où Ésaïe, il a une forte révélation de l'Éternel. Il dit, la Bible dit ceci, à la mort du roi Osias et tout, j'ai vu les ciels s'ouvrir. Et j'ai vu la gloire et tout. Il a vu les êtres célestes crier, Saint, Saint, l'Éternel et tout. Et là, il est en train de compter, il dit, et j'entendis une voix qui me dit, qui enverrons-nous? Et lui, Ésaïe, il dit, mais voici, envoie-moi. Mais voici, envoie-moi. Il n'a pas à discuter, mais voici, envoie-moi. Et ça, c'est les soucis que nous devons avoir. Pour être bien établis dans la mission, notre oui doit être permanent. C'est mon oui doit être permanent. Parce que chaque jour, Dieu, il dit, qui est-ce que je vais envoyer? Qui enverrons-nous? Est-ce que ton oui est permanent? Parce que là, on a dit, ma oui, que je suis gatal. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut soupirer après moi et dire, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Que mon oui soit permanent. Que mon oui soit permanent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je parlais de la grande commission, je parlais d'être établi dans la mission. Mais là, je vais parler un peu de notre mission en tant que greatness. C'est notre mission. Notre mission. Nous existons pour que les personnes éloignées de Dieu soient réconciliées à la vie éternelle à travers Jésus-Christ. Nous existons pour que les personnes éloignées de Dieu soient réconciliées à la vie éternelle à travers Jésus-Christ. Tout ça là, que ce soit le ministère ou le mouvement, que ce soit cette église, nous existons pour que les personnes éloignées de Dieu soient réconciliées à la vie éternelle à travers Jésus-Christ. Amen, amen. C'est ça notre mission. On a parlé de la vision, nous croyons que Dieu veut accomplir de grandes œuvres à travers chacun de nous. C'est vrai, Dieu veut accomplir de grandes œuvres à travers nous. Ça, c'est la vision, là où nous sommes en train d'aller, la direction, là où Dieu est en train de nous amener. Mais ce n'est pas juste tout simplement pour que tout le monde a journée. Dieu nous appelle à la grandeur parce qu'il y a une mission. Et la mission, c'est que les personnes éloignées de lui soient réconciliées à la vie éternelle à travers Jésus. Et que donc ce ministère ou cette église, c'est un pont. Amen, amen. C'est un pont. Il faudrait réellement, ça va tout en avoir, comme la Bible dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Il faudrait que ça va tout en avoir, pas les repos en Christ dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Les gens qui se sentent éloignés de Dieu, c'est pas mon truc, c'est pas mon lot. Normalement, notre mission, il faudrait que ces gens-là. Et puis, lorsque je parle de la mission, je ne parle pas seulement de cette église, je parle de nous aussi en tant qu'individu. Normalement, tu dois être cette expression de cette mission partout où tu vis. Que ce soit dans ta famille, que ce soit au travail, que ce soit à l'école. Il faudrait que les gens vont sentir que il faut une banane dans mon tout. Parce que tu exprimes cette mission.
Tu existes pour que les personnes éloignées de Dieu soient réconciliées à la vie éternelle à travers Jésus-Christ. Il faut que les gens... parce qu'en toi, ils voient Jésus. Parce que lorsque tu lis la Bible, et surtout le Nouveau Testament, c'est là où on nous relate vraiment la vie de Jésus sur la terre. Les gens de mauvaise vie avaient besoin de Jésus, aimaient Jésus. Ils voulaient se rapprocher de Jésus. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens ont tendance de fuir loin de Jésus au lieu de se rapprocher de Jésus? Surtout les gens de mauvaise vie. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas là? D'ailleurs, attends, on a dit que fait des dégâts. Et pourtant, normalement, tu dois te rapprocher de Jésus. Si on attend de faire des dégâts, tu dois encore te rapprocher de Jésus davantage. Qu'est-ce que Pierre a fait lorsqu'il a dit Zam? Elle a regardé ce qu'on a tembé à Koumaya. Elle a dit, si c'est toi, Rabbi, voilà, je viens. Je viendrai. Akanza tembea. Biblia nasema madute zikekuya master kevanini akanza zama. Sasa ilianza zama Biblia nasema que poussez cri, sauve-moi. Mais si ça mtu anaanza zama, ndio anasikia haya, apende one Yesu. Nilikamfuatia nini vraiment? Tukacha tunizame tu. Normalement c'est nyoko mudanyo, ça dit que minaanza nguka ndio tena tu dois te rapprocher de Jésus davantage. Parce que ta solution n'est pas en dehors de Jésus. Ta solution, ma solution, notre solution se trouve en qui? En Jésus-Christ. Notre docteur, notre médecin, c'est qui? C'est Dieu m'a pas regretté sur la semaine ça te code Denis. Bila Yesu, frère, nous sommes perdus. Nous-mêmes, nous devons nous rapprocher de Jésus. Et nous devons être l'expression de cette mission que nous existons pour que les personnes éloignées de Dieu soient réconciliées à la vie éternelle à travers Jésus. Il faudrait que les gens parce qu'ils voient Jésus en toi. Ils voient la solution de Jésus en toi. Ils voient les œuvres de Jésus. C'est que j'ai parlé ici le dimanche passé par rapport à la vision. C'est que nous sommes condamnés à faire tout ce que Jésus avait fait. Qu'il a montré mon capacité à nous bâtir. Amen, amen. Alléluia. Nous existons pour que les personnes éloignées de Dieu soient réconciliées à la vie éternelle à travers Jésus-Christ. Toutes ces personnes qui se posent des questions, qui remettent en cause le christianisme, qui remettent en cause l'église et tout ça là, en voyant cette église, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça c'est notre mission, ça c'est notre cœur. C'est ça la raison d'être de cette église. La raison d'être de Greatness. Nous existons pour que les personnes éloignées de Dieu soient réconciliées à la vie éternelle à travers Jésus-Christ. Les personnes éloignées de Dieu soient réconciliées à la vie éternelle. C'est Paul qui est en train de dire, il nous a donné le ministère de réconciliation. Réconcilier toutes les personnes là, ils vont perdues, ils vont mouiller et tout. Ils vont se disqualifier au pec. On les réconcilie à Jésus. Alléluia. Alléluia. Ambia voisin que tu es appelé à être un pont entre les gens qui ne connaissent pas Jésus et Jésus. Mais où tu as pont moyen, où tu as parlé na où pek, où tu as mon côté à Jésus. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. C'est ma mission et tout. Ma mission à nous. Donc je parlais de la grande commission. Allez faire de toutes les nations des disciples et tout. Je ne vais pas. Ce qu'il y a vraiment dans les profondeurs, il y a les textes. Je pense un jour on va en parler. Ça c'est la grande commission pour tous les croyants. Là je viens de parler de la mission de Greatness. Qui est toujours dans cet angle-là. Mais aussi j'aimerais vous challenger avant que je puisse quitter ici. Est-ce que tu as une mission personnelle pour ta propre vie? Le dimanche passé je vous ai challengé à savoir est-ce que vous avez votre propre vision. Quelle est votre propre vision personnelle de votre vie? Ce matin, je suis en train de vous challenger à avoir des missions propres, puis définir, ou découvrir ta mission particulière. Ta mission particulière. Au-delà de la mission en tant qu'enfant de Dieu, au-delà de la mission de Greatness, quelle est ta mission particulière? Quelle est ta raison de vivre? J'ai toujours dit ici à Greatness, lorsque tu découvres ta raison de vivre, tu découvres aussi ta raison de mourir. Aussi longtemps que tu n'as pas encore découvert ta raison d'être, tu n'as pas encore découvert ta raison de mourir. Tu es prêt à mourir pourquoi? Demain, on va bien que comme tout moyen, fia na mukatala,
anda na chitundi. Vraiment on a kuko nombre ba finga pe modoni. Dada na chitundi ka shuku ko kaka malimu kata. What the heck comme on dit en anglais. Bon, mais c'est mon vouloir peut-être une raison de vivre et une raison de mourir. Mais ouais, comme on a confié qui tout, il faut on a confié qui tout que va tout ça banasema il avait raison. Les gens comme les Lumumba ils sont morts pour la RDC. Si l'autre n'a pas raison. Il est mort pour quelque chose de noble. Bamouze Laurent Désiré Koufia il est mort pour quelque chose de noble. Ouais ou qu'on a confié nini. Tu es prêt à mourir pour quoi? C'est ça ta raison de vivre. C'est ça ta raison d'être. C'est ça ta mission personnelle. Alors là, je suis en train de vous challenger au courant de cette semaine. Va m'aider par rapport à ça. Tu es prêt à mourir pourquoi? Tu vois, lorsque les choses se sont envenimées dans la ville et tout, plusieurs personnes vont aller à Kimbia, vont aller à Kampala justement parce que ça c'est ma deuxième vie. Mais bien, moi je suis rentré ici à Goma, pas parce que je voulais ou j'aimais Goma. Moi je suis venu ici parce que Dieu m'a envoyé ici à mission. On m'avait déjà envoyé quelque part. Mais à deux fois de repris, ça n'a pas marché. Dieu m'a envoyé ici à Goma. Donc je suis là. Quand tu as coupé, tu as au nom de Jésus. Jusqu'à nouvel ordre, nous sommes là. Avec pas ordre, on va bouger, mais jusque là, nous sommes là, collés, plantés, cimentés. Alléluia. Alléluia. Tu lui fais pas qu'il dans ma bombe, mais qu'on a pigé. Tu te souviens? On était, je pense, à 2 ici. Na we cordo qu'on a go pour qu'on a fait ma bossure. N'ambia papa quand t'as coupé, tu coupé. Est-ce qu'on peut acclamer ça? Ça sont déjà. On peut acclamer le cordon. Alléluia. Alléluia. Avec ce que tu normalises tout qu'il t'a pas pou. Dans le tout début que j'ai envenimé davantage. En fait, dimanche, depuis le début de cette année, on a dit qu'il t'a quoi pas dimanche. Attends, il est vite qu'il te dit quoi. Vous pensez que si ce n'était pas ma raison de vivre et de mourir, moi-même, on a cap. Niké Fanny. Oh. Alors là, je suis en train de vous challenger vous aussi. Découvrez votre raison de vivre. Qui est aussi votre. Découvrez votre mission. Qui sont indiqués. Ou qui indique oui résumer mon phrase moi. Par exemple, monsieur ya maisha yangu iko résumer mon phrase moi impact at least 2 billion. Impacter au minimum 2 milliards de personnes. Avant il faudrait que maisha yangu il impacte au minimum il quoi kidogo 2 milliards de personnes. Le monde entier tout autour de 8 milliards d'habitants. Mais qu'on a un quart et on va pas mourir dunia aussi. C'est un combat. Et ce matin, je suis en train de prêcher comme ça. Oh, non, pas tout le monde va m'inguisser. Mais je prêche de tout mon cœur parce que dans ma tête, je suis en train de prêcher devant 2 milliards de personnes, au minimum. Je donne de mon mieux. Je me bats, je m'investis parce que je crois que j'ai une mission particulière dans cette génération. Alléluia. Et ma prière est que Dieu rende clair votre propre mission. Ce n'est que lorsqu'on a compris la mission, on a comprendre la mission. D'ailleurs, là, nous sommes en train d'aller à Gomaville, nous allons clôturer aujourd'hui. On m'a demandé cette fois-ci aujourd'hui de parler de greatness. Et là. On m'a cette fois-ci demandé aujourd'hui ni panel, mais on m'a demandé de parler de greatness. Je vais parler du travail que Dieu est en train de faire avec greatness. Nilkwani qu'on a évité justement parce que je me disais tu es efficace quelque part comme une peine mais ça me n'engage ma ça va chérie voilà j'ai béni quand même le Seigneur et même d'autres personnes qui sont pas là. Amen amen. Alléluia. Mais en fait moi mes yeux sont encore fixés Koulembe. Amen amen. Et hier pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur m'a dit quelque chose que j'ai écrit, que je partageais sur mon statut. Et j'ai dit ceci. Aujourd'hui, on peut ne pas faire cas de cette église. Mais demain, il sera impossible de relater l'histoire du christianisme sans faire mention de cette église. Demain, il sera impossible de relater l'histoire du relèvement du continent d'Afrique sans faire mention de cette église, Greatness Church.
C'était hier, le 10 mai 2025, à 16h20. Claire, et j'ai écrit, et ce n'était pas dans mon esprit, mais moi, mets ça sur les réseaux sociaux. Et j'ai mis partout. Je me t'envoie témoin. Dans les vidéos, si vous voulez le voir, là où vous vous souviendrez de ce que nous sommes en train de dire. Alléluia. C'est ma la mission. C'est ma je suis établi dans la mission. Est-ce que tu es réellement établi dans la mission? Tu es établi dans la grande commission? Tu es établi dans la mission de greatness? Tu es établi dans ta propre mission? Quelle est la mission de Dieu pour ta vie? Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?